On va revoir ici les conversions de longueur, d'air, d'unité de longueur, d'air et de volume. Donc d'abord pour les unités de longueur, donc l'unité de référence principale c'est le mètre, les multiples du mètre, donc de 10 en 10, le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre, et les sous-multiples décimètre, centimètre et millimètre. Donc voilà, si on veut placer un nombre dans ce tableau de conversion, donc par exemple si je veux placer le nombre 21,4 mètres, donc ce 21,4, on regarde le chiffre des unités du nombre, donc ici c'est le 1, donc ce 1 là on le met dans l'unité qui est convenue ici, c'est-à-dire le mètre. Donc après on place les deux autres chiffres ou plus selon le cas, donc 21,4 ici. Évitez de mettre les virgules dans le tableau de conversion, sinon ça risque de faire des erreurs. En particulier, on se retrouve parfois avec des nombres avec deux virgules, donc là c'est un peu problématique. Donc maintenant, si je veux convertir ce nombre-là, donc si je le veux par exemple en kilomètres, ma case des kilomètres est ici, je vais mettre ma virgule à droite de la case des kilomètres, donc 0,0214 km. Si je le veux en hectomètres par exemple, donc je vais mettre 0 ici, donc je vais mettre le 0 ici, ma virgule après le 0 est donc 0,214 par exemple, hectomètres. Si je le veux en millimètres, ben j'ajoute 2 zéros pour aller jusque la case des millimètres, donc 21 400 millimètres. Donc voilà pour les unités de longueur. Maintenant pour les unités d'air, donc on a les mêmes unités avec des carrés, donc mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés pour les sous-multiples, et pour les multiples, décamètres carrés, hectomètres carrés, kilomètres carrés. À noter qu'un décamètre carré c'est la même chose qu'un ar, et un hectomètre carré c'est la même chose qu'un hectare. Donc il y a une différence essentielle entre les deux tableaux, c'est que dans le deuxième tableau, il n'y a pas un chiffre par unité, mais deux chiffres par unité. Bon, c'est très logique, puisque par exemple, si je veux savoir le nombre de décimètres carrés qu'il y a dans 1 mètre carré, ben dans 1 mètre carré, comme 1 mètre carré c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre, donc ça donne un carré de 10 décimètres par 10 décimètres. Et donc si je fais 10 décimètres fois 10 décimètres, et ben ça me fait 100 décimètres carrés. D'où le fait que on a deux chiffres par unité. Donc là, même principe qu'avant quand on veut placer un nombre, sauf que le chiffre des unités va être placé toujours dans la colonne de droite et notre virgule va être placée toujours à droite de la colonne en question. Donc si par exemple je veux placer le nombre, je vais reprendre le même que tout à l'heure, 21,4 mais cette fois en mètres carrés. Donc là 21,4, le 1 du chiffre des unités est placé dans la colonne de droite. Donc 21,4, donc on est ici. Donc et après, même principe qu'avant, sauf que bien sûr s'il y a une colonne vide, on doit mettre 2 zéros à la place. Donc si ça par exemple je le veux en hectomètres carrés, ça va me faire 0,00214 hectomètres carrés. Si je le veux en centimètres carrés par exemple, donc je vais être obligé d'ajouter 3 zéros, donc 214 000 centimètres carrés. Donc voilà. Alors on n'est pas obligé de passer forcément par un tableau. Hein. Si par exemple on a des mètres carrés et qu'on veut des décimètres carrés, ben on sait qu'on doit multiplier par 100, donc on multiplie le nombre par 100. Si c'est un nombre à virgule, on décale la virgule de 2. Si c'est un nombre entier, on ajoute tout simplement 2 zéros. Donc voilà pour les unités d'air. Et alors maintenant les unités de volume. Donc il y a donc deux types de classification d'unités. Donc on a les mètres cubes avec leurs multiples et sous-multiples. Donc les sous-multiples décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, et décamètres cubes, hectomètres cubes, kilomètres cubes pour les multiples. Maintenant, dans chaque case, on a 3 chiffres. Donc pourquoi 3 chiffres? Tout simplement parce que c'est pour la même raison qu'ici, sauf qu'on passe en 3D. Si on veut un mètre cube, donc un mètre cube, c'est si par exemple je veux savoir combien il y a de décimètres cubes dans un mètre cube, un mètre cube c'est un cube de 1 mètre d'arête, donc ça veut dire que les 3 arêtes font chacune 10 décimètres, 10 décimètres, 10 décimètres, et quand on va calculer le volume en décimètres cubes,
on fera 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres, donc 1000 décimètres cubes. D'où le fait que on va avoir 3 cases par unité. Donc il y a aussi l'autre table de conversion à connaître, c'est-à-dire les litres, donc le litre, décilitre, centilitre et millilitre, et les décalitres, hectolitres et kilolitres qui correspond à donc un kilolitre, c'est un mètre cube. C'est une unité qui est assez peu usitée. Donc la chose à retenir ici, c'est qu'un décimètre cube, c'est la même chose qu'un litre. Litre qui s'écrit comme ça avec un L majuscule. Donc voilà, donc après pour les conversions, eh bien, donc soit on est dans le système des contenances avec les litres, et ben on place le chiffre des unités dans la colonne. Par exemple, si je reprends 21,4 litres, par exemple, donc on a le 1 dans la case des litres, donc 2, 4. Donc ça, si je le veux en millilitres, et ben ça me fera 21 400 millilitres. Si je le veux en mètres cubes, ça me fera 0,0214, etc. Donc si j'ai donc ça par exemple, celui-là, ça sera en centimètres cubes, donc 21 400 centimètres cubes. Bon, ensuite, si j'ai par exemple un nombre, si je veux placer 21,4 décamètres cubes par exemple, décamètres cubes, donc là on place le 1 du chiffre des unités dans la colonne de droite, donc 21,4 décamètres cubes. Donc si ça je le veux par exemple en mètres cubes, je vais ajouter 2 zéros, donc 21 400 mètres cubes. Si je le veux en hectomètres cubes par exemple, donc j'aurai un zéro là, ma virgule à droite du premier zéro, et donc 0,0214 hectomètres cubes. Donc voilà pour ces tableaux de conversion.